région, de tenir en urgence une table ronde avec les 3 départements les plus concernés, qui sont Paris, le 94 et le 93, de qui relève la question de l'aide sociale à l'enfance, parce que les mineurs non accompagnés relèvent de l'aide sociale à l'enfance des départements. Je salue les conseillers départementaux d'opposition qui sont à nos côtés aujourd'hui. Je voudrais dire que je n'ai eu de la part de l'État, à part aujourd'hui où nous allons être reçus par la préfète du Val-de-Marne, aucune réponse. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 jeunes qui dorment sous des tentes toutes les nuits à l'entrée de l'hiver et personne ne réagit, à part les élus locaux, à part les élus qui dans ce pays sont dans l'opposition au gouvernement. Et ce qu'a dit tout à l'heure Alice, on est la 6e puissance mondiale, on a les moyens. Les jeunes non accompagnés, les jeunes migrants, les jeunes hommes qui sont là, il y en a 4000 en Île-de-France sur une population de 14 millions d'habitants. S'il y a la volonté politique, cette situation, elle peut être réglée. On peut trouver des hébergements, on peut désigner des opérateurs sociaux qui vont accompagner, qui vont faire des diagnostics de situation et qui vont permettre l'orientation de ces jeunes vers des structures adaptées pour que leur situation sociale et administrative soit gérée, suivie. Et je voudrais rendre hommage et remercier l'association Utopia 56 et toutes les associations qui sont autour d'eux et qui les aident et qui les soutiennent et qui font un travail formidable et qui lâchent rien. Et donc je suis très fier en tant que maire d'Ivry d'avoir pu co-organiser aujourd'hui avec eux ce rassemblement qui doit nous permettre, il y a la presse qui est là, il y a beaucoup de monde, ça va faire parler de la situation et ça va désinvisibiliser, je ne sais pas si le mot existe, cette situation qui est tout à fait incroyable et à laquelle il ne faut surtout pas s'habituer. Il ne faut pas banaliser ce type de situation. Il y en a partout en Île-de-France, mais ce n'est pas parce que ça existe ailleurs qu'on doit trouver ça normal, qu'on doit s'habituer à ce que des jeunes hommes qui ont traversé la moitié du monde pour fuir les discriminations, pour fuir la misère, pour fuir les guerres, les enrôlements forcés, on ne doit pas s'habituer à ce que des situations comme ça existent dans la région Île-de-France comme dans tout le pays effectivement. Donc voilà, j'espère que à partir d'aujourd'hui, qu'on pourra tout à l'heure redescendre de la délégation avec la préfète, avec peut-être un peu d'espoir de quelque chose de positif qui puisse se passer pour sortir ces jeunes de cette situation. Parce que la seule solidarité de la municipalité d'Ivry ne pourra pas suffire à faire face à ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'on soit totalement lucide et franc entre nous là-dessus. On peut faire des choses, on a fait le minimum, je serais tenté de dire, c'est-à-dire mettre des toilettes pour essayer de respecter un peu la dignité de ces jeunes gens, mettre une tonne d'eau, pas forcément potable, mais pour qu'ils aient accès à une eau qui soit pas celle de la Seine justement et qui soit un peu différente, mais c'est un minimum qui ne tiendra pas sur la durée. Il va falloir passer à une autre étape et il faut obtenir pour chacun de ces jeunes des mises à l'abri. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là et merci à eux d'avoir fait aussi le déplacement et d'avoir pris le risque, parce que c'est toujours un risque, de venir avec nous pour cette manifestation. Merci.